Shabbat Shalom, cette semaine c'est la Pacha de Varim, on est rentré dans le mois de Av. Chacun qui se demande la question, qu'est-ce que les rabbanim auraient dit dans un moment comme ça? Si on aurait pu avoir le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, beaucoup de tzadikim, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Même les gens n'arrivent même pas à prendre les décisions, quel faire simcha, qu'est-ce que, quand un mariage, une bar mitzvah, est-ce que les choulis vont être ouverts, est-ce que les choulis vont être fermés? Et nous on veut savoir en vérité, qu'est-ce que les tzadikim auraient dit à ce moment-là. On nous raconte comment il y a 55 ans, quand le rabbi a perdu sa maman, la rabbinite Rana, il nous a parlé une sikha pour nous monter le moral. Il y a cette Gemara qui nous raconte, la Gemara de Makot, comment une fois Rabban Gamliel, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva, ils marchent ensemble, et tout d'un coup, comme on sait l'histoire, comment ils ont dit, on est obligé d'aller voir à Rome, et de parler avec les gens de Rome. Qu'est-ce qui se passe? À Yerushalayim, il y avait la pauvreté. Les gens n'avaient même pas de quoi manger. Ils ont dit, on est obligé de partir. Ils y vont. Ils arrivent là-bas, et qu'est-ce qu'ils voient? À Rome, la fête. Ils entendent ils voient des lumières de kilomètres. Comment tout le monde danse, les restaurants ouverts. Et ils se rappellent comment c'est à Jérusalem. Jérusalem, tout est éclaté. Rien marche. La pauvreté, il n'y a même pas de quoi manger. Tout à coup, les Chachamim commencent à pleurer. Et Rabbi Akiva rigole. Les Chachamim leur disent, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Il dit, parce que je suis sûr que le futur va être meilleur. Il dit comme ça, si déjà, ces Rechaïm, ils ont un bon moment maintenant, que nous on est les tzadikim, c'est sûr que tout va changer, il va rien marcher. Dans le chemin, quand ils reviennent, la Gemara nous raconte, Rabbi Akiva, il n'a pas réussi à enlever les larmes des gens. Et la Gemara nous raconte, après ça, comment les Chachamim, ils marchent ensemble, et l'histoire qui est connue. Qu'ils arrivent à Ratzofim, et tout à coup, qu'ils voient comment le Beth Amikdash éclaté, écrasé, et ils voient un loup qui sort de Kodesh Kodashim, l'endroit que même un Kohen Gadol, qui a fait une Avera, est tombé. L'endroit le plus kadosh. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim pleurent. Les Chachamim, ils pleurent. Et encore une fois, Rabbi Akiva, il commence à rigoler. Et il leur dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, Moria, qu'est-ce qui se passe? Des loups. Il dit, c'est vrai. Le premier prophète, il nous dit qu'en vérité, le Eretz Israël va être comme une harisha, il va s'écraser. Mais le prochain prophète, il nous raconte qu'en vérité, vous inquiétez pas. Tout va se reconstruire. Les vieux et les jeunes, ils vont être là-bas. Les jeunes et les vieux, ils vont être là-bas. Et tout va être comme il faut. Et ça, en vérité. Akiva Tenachamu. Et là, il nous raconte qu'en vérité, il nous dit comment les Chachamim disent Akiva, tu dois relaxer. Et oui, mes amis, il faut comprendre en vérité. Pourquoi ils disent deux fois? Pourquoi c'est pas assez une fois? Pourquoi? Et oui, mes amis, venez comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La première fois, première histoire qu'on a racontée, quand ils sont partis à Rome, il n'a pas réussi à les relaxer, les Chachamim. La deuxième fois, il a réussi. Mais pourquoi? Pourquoi en vérité, on nous raconte deux fois?
Pourquoi il leur dit en vérité Akiva tenechamonu, Akiva tenechamonu? Pourquoi 2 fois? Pourquoi pas 1 fois? Et pourquoi en vérité Rabbi Akiva il nous emmène le pasuk Tzion Tzadeh Techaresh? En vérité, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ils ont vu que des fois il y avait des loups qui sont partis là-bas. Alors c'est quoi cette réponse? Le rabbi nous a expliqué qu'en vérité, le Ham Israël, c'est Ma'amini b'nei Ma'aminim. On a tous cette émouna spéciale. Eh oui, d'avancer. Quand on voit le passouk, c'est quoi Haresh Techaresh? C'est quoi en vérité? C'est quand une personne, il va prendre et il va semer. Comment il fait? Il va esquinter le terrain. Une personne qui va arriver là-bas, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le terrain, il est esquinté. Il est tellement beau, ton terrain. Pourquoi tu l'as esquinté? Pourquoi tu le fais mal? Ne t'inquiète pas. Attends un petit peu et tout va s'arranger. C'est pour que ça pourra plus pousser. C'est ça qu'en vérité, il a voulu leur monter le moral. Rabbi Akiva, il leur a dit, la izdamnout betor hashever, la façon de réussir, d'Afka quand il y a le problème. Il y a 3 façons comment passer un moment dur. Le khalash, une personne qui est faible, il pleure. Une personne qui est fort, il va tout faire pour monter la vague. Et la 3e personne, c'est le ma'amin. Il ne s'inquiète pas. Tout va marcher. Et ça, qu'en vérité, on nous raconte ici. Quand il a raconté les Chachamim 2 fois, c'est Nachamou. Première fois, c'était qu'il a rendu les Chachamim Chazakim pour monter la vague. Et 2e fois, il leur a montré la Emouna. Rabbi Akiva, il a réussi à leur monter la Emouna. Et ils ont dit, c'est tout, t'inquiète pas. Et oui, venez mes amis, on a passé 2000 ans. Qui a réussi? Rabbi Akiva ou non? Quand on voit l'histoire de tous ces gens de Roma, tous disparus, Ankylos et tous ces gens-là, toutes ces grandes personnes, personne ne sait. S'il n'y avait pas dans notre livre, dans le Chazal, qui aurait su. Et aujourd'hui, quand on voit les Chachamim, on voit la Gemara, on voit le Ham Israël, ouais, comment il est grand. Alors quand on arrive dans ce moment de Corona, faut savoir que tout va passer, Bezrat Hashem. Qu'on va monter, d'avoir quand on est une chazak, une personne forte, et après elle est de la émouné, et de savoir comme Rabbi Akiva. Tu nous as fait la nechama, que Bezrat Hashem, Bekaromash, j'espère que Mashiach arrive Bekaro, et pourra se réaliser que les jeunes et les vieux pourront être sur Jérusalem, Bekarom Mamash. Shabbat Shalom et Bsorot.